Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. Alors il faut que je vous dise, quand j'ai commencé à faire ma chaîne, tout le monde m'a dit « Ah Praline, tu vas faire ta tarte tatin j'espère. Oh Praline, tu vas nous faire ton crumble pomme banane. Oh Praline... » Stop s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais faire les 3 en 1. Et oui, je vais vous préparer un crumble pomme banane tatin revisité. Voici les ingrédients dont nous aurons besoin et je vous les mets également sous la barre d'infos. Première étape, nous allons faire la pâte à crumble. Vous prenez soit un grand saladier si vous le faites à la main ou la cuve de votre batteur et vous y mettez la poudre d'amande, la farine, le sucre et le beurre en morceaux. Attention, le beurre doit être bien froid. Si vous le souhaitez, c'est optionnel, mais vous pouvez également le parfumer avec un petit peu d'extrait de vanille. Vous mélangez et pétrissez le tout pendant à peu près 4 à 5 minutes pour obtenir une grosse semoule. Et si vous le faites à la main, ça prendra un petit peu plus de temps. Vous prenez la plaque de votre four et vous y mettez une feuille de papier sulfurisé ou dans mon cas, une feuille de silicone. Vous y ajoutez votre garniture. Vous l'égalisez bien sur le dessus et vous la mettez au four préchauffé à 180 degrés pour une durée d'à peu près 15 minutes. Bien entendu, vous jetez un petit coup d'œil, ça peut être des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, tout dépend de votre four. Deuxième étape, pendant la cuisson de la pâte à crumble, je vais m'attaquer à la garniture. Je vous ai dit que je faisais un crumble pomme banane, il faut compter à peu près une pomme et une demi-banane par personne. Vous prenez les pommes, les pelez et vous les coupez en 4. Vous pouvez ajouter un petit peu de citron sur le dessus pour éviter qu'elle s'oxyde. Étant donné que je vais reconstituer ce crumble dans un verre, je vais couper des dés de petite taille parce que je veux quelque chose d'élégant pour un résultat décadent. Troisième étape, dans une poêle bien chaude, je fais fondre 20 g de beurre. J'y ajoute mes pommes et je saupoudre le tout avec une bonne cuillère à soupe de sucre. Pendant ce temps-là, je m'en vais couper mes bananes en petits dés tout en gardant un œil sur mes pommes. Au bout de 8 minutes, vous verrez que les pommes sont bien dorées. C'est à ce moment-là que nous allons mettre les bananes. On attend la fin. On ne veut pas que ça se termine en compote. C'est pas ce qu'on est en train de faire, hein? La cuisson de la garniture étant terminée, vous séparez la garniture en deux et réservez une partie de côté. Celle qui reste dans la poêle, on va y ajouter une bonne cuillère de dulce de leche et la mélanger délicatement pour bien incorporer aux fruits. Vous pouvez retrouver ma recette de dulce de leche en cliquant sur ce lien. Pour terminer, je vais enfin dresser le crumble. Dans ce cas-ci, je vais le reconstituer dans un verre sur 4 niveaux différents. Au premier niveau, celui du bas, je vais y mettre la garniture qui a caramélisé avec le dulce de leche. Sur le niveau supérieur, je vais y ajouter la garniture qu'on avait mis de côté. Ensuite, je mets le crumble et pour terminer, j'ajoute la boule de glace. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit filet de dulce de leche sur le dessus pour décorer ou tout simplement rajouter parce qu'on est gourmand. Et voilà, notre crumble est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le déguster. Délicieux. Et voilà, cette recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-ci, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et également à vous abonner à ma page pour d'autres rendez-vous culinaires. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et là, vous devez sûrement vous dire « Mais Praline, ça n'a rien de tatin ce que tu fais. » Eh ben tatin, tu verras que je vais faire du tatin.